Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler propulsion, donc tout ce qui se passe sous l'eau et aussi tout ce qui se passe au-dessus de l'eau, et l'erreur que je vois principalement sur mes stages avec des personnes qui ont commencé sur le tard, que ce soit triathlète ou nageur d'eau libre. Donc l'erreur que je vois souvent, c'est une poussée qui ne va clairement pas vers l'arrière, d'accord? Une poussée en accélération, ça c'est ok. Par contre, voir toutes ces gerbes d'eau ici, là, qui partent clairement dans cette direction-là, que ce soit sur le côté ou que ce soit vers le plafond, mais ça, c'est pas du tout efficace forcément, parce que ce qu'on veut, c'est pousser vers les pieds pour avancer vers l'avant. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est tout simplement parce que le roulis est confondu avec la propulsion. En gros, on n'a pas construit son GPS, on n'a pas construit ses repères. L'arrière du nageur, c'est les pieds, l'arrière du terrien, c'est le dos. Et pour ça, Raymond Cato a un exercice très très simple qui paraît vraiment bizarre, qu'on peut faire avec poule ou sans poule, peu importe, qui s'appelle le 3/4 de cercle. Ça permet de structurer l'espace d'action entre l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, le haut, le bas. Donc c'est un exercice qui paraît souvent bizarre au début, et moi le premier d'ailleurs, j'ai mis du temps à le comprendre, en fait, je l'ai fait faire beaucoup de fois avant de saisir toute son importance, et finalement, en faisant ça, on structure vraiment ce qu'on fait, on se met en mode vraiment nageur, aquatique, dans l'eau, et du coup on arrête d'avoir ces repères de terrien qu'on a presque 24 heures sur 24 finalement, et on se met à pousser beaucoup plus facilement l'eau vers l'arrière, et à envoyer ses bras aussi, ça c'est super important sur les retours aériens, d'envoyer les bras vers l'avant, et de pas avoir un simple retour là qui part dans tous les sens, soit carrément sur le côté, auquel cas l'autre va partir aussi sur le côté au niveau propulsion, soit qui part carrément vers le haut, comme tu l'as vu sur le nageur juste avant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre finalement quand on devient expert, c'est que le roulis il sert uniquement à entrer le bras dans l'eau, et ensuite à dégager l'épaule, à dégager le coude, à dégager la main dans cet ordre-là. Et le bras, lui, il ne sert qu'à envoyer vers l'avant sur le retour aérien, comme ici, et sur l'autre bras, à pousser vers l'arrière en direction des pieds pour faire action-réaction, ensuite à avancer du coup vers l'avant, de la tête aux pieds, avancer son corps, se propulser. Et donc ce qui se passe quand on est à un niveau moins avancé, c'est tout simplement que le bras ne s'arrête pas, c'est le bras qui fait que l'épaule se dégage et c'est pas le roulis. En tout cas, c'est pas que le roulis, les deux se confondent beaucoup trop. Et l'idée, c'est vraiment en fait de saisir que l'épaule à un moment donné, elle se bloque, le bras il se bloque au niveau du corps, au niveau de la cuisse, sans temps d'arrêt aussi, mais on voit vraiment la différence, tu vas le voir juste après. Donc je te remets la vidéo à l'heure normale et là on voit clairement, tu vois, boum, pousser, bras-corps, pousser, bras-corps. Et ensuite le bras a juste à revenir en avant et entre guillemets, il faut le contrôler aussi sur l'entrée avec la main directement pour envoyer vers l'avant. Et ça, c'est aussi une erreur quand forcément le bras rentre dans l'eau. Si on n'a pas construit son avant de nageur, d'accord, tout ce qui est par rapport ici, par rapport à cette ligne, l'avant, ici, l'arrière, et forcément, si l'avant il n'est pas tout à fait dans cette direction-là, il se passe que le bras il va tomber beaucoup plus facilement également vers le fond de la piscine. Donc forcément, je te recommande de tester cet exercice de Raymond Cato, le 3/4 de cercle, tu as vu le premier quart, là c'est le deuxième quart, et ensuite c'est le troisième quart. Même s'il paraît un peu bizarre, un peu technique, t'es pas obligé de faire le retour aérien forcément au-dessus de l'eau, mais en tout cas les 3/4 sont vraiment ultra importants pour construire ton crawl plus efficacement. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, et je te mets, comme d'habitude aussi, le lien vers la semaine offerte, la semaine d'entraînement, où tu peux retrouver la peau magique avec d'autres exercices pour commencer avec le sensoriel le plus efficacement possible.